Lorsque j'étais étudiant, tous les lundis matins, au studio Berceau, nous feuilletions la presse avec la directrice Marie Rucchi qui la commentait. Ça n'a l'air de rien, mais c'était passionnant d'entendre Marie Rucchi commenter la presse française et internationale, de la mode, décoration, architecture, etc. Pourquoi nous faisions ça tous les lundis matins? C'était pour nous apprendre à observer la mode et à avoir un œil de plus en plus aguerri et pointu. C'est indispensable, cela fait partie de la culture du métier, cela fait partie aussi de la passion qu'on a pour un métier, l'envie d'en savoir plus, c'est-à-dire quels sont les photographes du moment, les meilleurs mannequins, les coiffeurs, les maquilleurs, les stylistes photos qui font les séries de photos. Voilà, tout connaître. Et, alors évidemment, je parle de la presse pointue, pas de n'importe quelle presse. Et cela nous permettait d'avoir vraiment une connaissance et un regard sur le travail effectué. Aujourd'hui encore, lorsque je suis consultant pour différentes sociétés ou même sur mes collections, que nous faisons les essayages, etc., l'œil pointu va beaucoup plus vite sur un détail, une finition, un look, des proportions, etc. Nous passons beaucoup de temps sur le choix d'une matière, sur des couleurs qui sont sensiblement identiques, mais pas tant que ça. Tout ça prend du temps, c'est la précision du métier de la mode. Et observer la presse permet de voir ce qu'il y a de plus intéressant, de plus fort, de plus pointu, d'apprendre, de connaître, de s'enrichir. Oui, c'est indispensable. Alors avant, on allait en librairie. Aujourd'hui, on peut voir aussi ça par Internet. C'est beaucoup plus facile pour ceux qui ne veulent pas se déplacer ou qui ne peuvent pas se déplacer. Peu importe. Mais observer la mode fait partie du métier d'un créatif, d'un technicien, de tout le monde. C'est un plaisir et en même temps un sacré apprentissage pour avoir un œil aguerri, pointu et faire de meilleures propositions de mode aussi. À très bientôt, pensez-y.